Masculin ou le foot féminin? Féminin. Pourquoi? Elles ont plus de technique, elles sont plus à fond et je trouve que vraiment elles vivent vraiment de leur passion et non pour faire leur star. Dès qu'elles marquent un but, elles sont en mode yes, mais on continue parce que le match n'est pas terminé. Les féministes, t'as vu, je les emmerde, on va pas se mentir, parce que elles nous font suer. Elles font les meufs, mais elles ont jamais vu un match de foot féminin souffert pendant 90 minutes. Un match de foot féminin, je te jure que ça fait mal. Masculin ou le foot féminin? Là, il a pas tort, ok. 4 invités, 4 hommes. Sexiste et homme, monsieur. Vous n'êtes pas un Ah homme. oui, la vidéo. La masterclass. Les gars, j'arrive toujours pas à savoir si cette vidéo, c'est un sketch ou c'est... Dites-moi, c'est un sketch? Parce que je me dis... Vous savez, quand j'ai vu ça, je me suis dit, non, c'est un sketch. Ouais, on avait réagi, exactement. Et je me suis dit, c'est un sketch, c'est pas possible. Et je sais toujours pas si c'est un sketch ou non. Il faut que vous... Je sais pas. Et je préfère que ce soit un sketch. C'est réel? Ouais, c'est incroyable. On va la revoir parce que c'est golden. Hein. C'est golden. C'est pas possible. 4 invités, 4 hommes. Sexiste et homme, monsieur. Vous n'êtes pas un homme. Ah pardon. non. Non, je sais pas ce qui vous fait dire que je suis un homme, mais je ne suis pas un homme. Wow. Aussi que le plateau est très blanc aussi. Aussi. Il va nous dire qu'il n'est pas blanc. Bah non. C'est-à-dire? Bah non, je suis à moitié libanais. D'accord. Mais Déjà, j'aimerais savoir, s'il n'est pas homme, il est quoi? Donc, j'imagine qu'il va sortir une invention. Parce que si c'est femme, c'est contradictoire. Hein, parce que juste après, il dit « Je suis libanais », si je ne me trompe pas. Pas libanaise. Hein. Donc, ça ne doit pas être femme. Donc, il est quoi? Licorne? Il est... Enfin... Je comprends pas. Il est quoi? Ah, il est non-binaire. Oh, ok. Oh, ouais, ça, c'est compliqué. Ça... Bon. Non, mais c'est bien. Et moi, ce que j'adore, c'est sa tête. Et lorsqu'il fait cette tête, en fait, on a simplement l'impression que son expression faciale est incroyable. Hein. Mais ils sont cons ou mais c'est tellement évident. Non, c'est pas évident, mon ami. Tu es en train de nous perdre, là. Très sincèrement. Franchement, j'aurais préféré que ce soit un sketch, les gars. J'aurais vraiment préféré. Mais si vous me dites que c'est pas un sketch, je vous crois. Ah, c'est incroyable. Ok. Pourquoi le salaire des femmes est beaucoup moins élevé au foot? Et si je te disais que pour une même compète, tu gagnais 37 fois moins juste parce que t'es une meuf, tu trouverais ça normal? Eh bien, c'est ce qui se passe dans le foot. Un joueur de Ligue 1 touche en moyenne 94 000 € bruts par mois, alors qu'une joueuse de première division touche seulement 2 500 € environ. Mais pourquoi il existe un tel écart de salaire entre les sportives et les sportifs? Eh bien, pour de nombreux amateurs de sport, le sport féminin est jugé moins intéressant, car moins spectaculaire, moins de places sont achetées, donc les médias s'y intéressent moins. Les compétitions ne sont pas ou peu diffusées à la télévision, et pour boucler la boucle, les sponsors boudent ces événements faute d'audience. Tout ça fait qu'il y a moins d'argent pour les sportives, et par conséquent, les salaires sont plus bas. Un vrai cercle vicieux. Mais heureusement, il existe quelques exceptions. Au tennis par exemple, il y a une vraie égalité des salaires entre les hommes et les femmes. Les services à 200 km/h de Serena Williams ne sont pas moins spectaculaires que ceux d'un homme. Comme quoi, les choses évoluent petit à petit, mais c'est encore bien trop lent. Et toi, dis-nous en commentaire si les sportifs devraient gagner les mêmes salaires que les hommes. Ok, bon, ça va. C'était une explication assez claire hein, de tout cela. Mais bon, encore une fois, je vois pas pourquoi est-ce que ça soulève un débat, tout ça. Enfin, le débat devrait être enterré depuis bien longtemps. Il suffit juste de réfléchir de manière honnête pour comprendre. Il n'y a aucune raison que les femmes gagnent plus que les hommes, parce que les femmes ne vont pas se transformer en hommes du jour au lendemain. Ça n'arrivera pas. Quand même, elles mangeraient de la viande et elles mangeraient le barbecue. Même dans 2 millions d'années, ça ne changera pas, n'est-ce pas, Sandrine Rousseau hein Petit ceux qui ont la référence, tant mieux. Enfin bref, on va regarder les commentaires parce que... U16, fin du débat. Ah ben d'accord, c'est bon, il a enterré le débat, effectivement. U16, fin du débat. On a la... Ah oui, on a la ref. Il a enterré le débat. Plus besoin de parler.
Ceux qui suivent mes vidéos savent de quoi est-ce qu'il vient de parler. Oui, ça, il a enterré le débat. Passons. Alors, la 4e vidéo, c'était quoi? Alors, un homme est supérieur. Ah, ça, je reconnais ces paroles, ça, ok. Est supérieur à une femme et que vous êtes supérieur aux femmes? Un homme est évidemment supérieur à une femme sur le plan physique. Il est plus fort, musculairement. Ce qui veut dire que dans une... Vous vous rappelez, on avait fait l'analyse de cet épisode de C'est mon choix. C'était excellent. C'était excellent. Ah, CDU15. Tu vois, on a essayé de redorer le blason en ajoutant un an à ces petits garçons. Malheureusement, même là, vous êtes intransigeant et vous me corrigez comme ça. C'est la honte. C'est encore pire. Bon, ben, U15. Ok, on prend. Alors là, ce passage-là dans la soirée est excellent. Dans une dispute, s'il n'y a pas de respect pour la femme, il peut lui mettre une branlée. C'est ça que ça veut dire. L'inverse n'est pas possible. Ce qui veut dire donc que le couple est basé sur le respect. Un homme, il est un peu quand même... On peut vérifier qu'historiquement, l'homme a fait quand même plus de choses que la femme sur le plan culturel, philosophique, mathématique, musical. Et donc, on peut estimer qu'il y a historiquement une supériorité créative de l'homme. Et par contre, quant à la supériorité sociale, ça n'a rien à voir. Une femme riche a plus de pouvoir qu'un homme pauvre. Un homme est supérieur aux femmes. Ça, c'était super intéressant. C'est dur hein, de le contredire sur la plupart de ces points. Cette analyse-là, elle était tellement juste. Et vous vous rappelez, hein, quand on l'avait analysé, ce moment-là, j'avais adoré. C'est tellement juste. C'est totalement vrai. Et à la fin, le fait qu'il amène la dimension sociale, c'est excellent. Parce que c'est le réel problème au final. Hein. On essaie de noyer le poisson. Mais des fois, les féministes, il faudrait qu'elles se demandent pourquoi est-ce qu'on leur donne autant la parole à la télé. Mais à qui est-ce que ça profite tout ça? À qui est-ce que ça profite tout ce grabuge? À qui est-ce que ça profite tous ces problèmes, toutes ces manifestations? À qui est-ce que ça profite réellement tout ça? Parce qu'elles demandent l'égalité salariale, mais elles l'ont depuis longtemps. Mais on vous sort des chiffres qui sortent de nulle part pour essayer de vous faire croire qu'il y a effectivement des inégalités salariales. On met votre focus sur des choses qui n'existent pas pour accentuer les débats. Mais pourquoi? Pourquoi? Et on donne la parole à une certaine Sandrine Rousseau qui sort des inepties par moment, mais sans nom, en vous parlant de barbecue, du fait qu'on vous a privé de viande depuis le début, ce qui explique les inégalités au niveau du physique, au niveau de la taille, et j'en passe, et on médiatise tout un tas d'idioties. Mais pourquoi faisons-nous tout cela? On déplace le débat. On vous emmène où on veut vous emmener. C'est pour ça que la télé qui est derrière moi, sauf pour brancher ma tablette via mon adaptateur, je n'allumerai pas pour regarder le câble. Ce sera seulement pour regarder Netflix ou Game of Thrones. C'est tout. Me parlez pas de télé. Ça sert à rien. On vous oriente comme on veut. On vous manipule comme on veut. Et vous, de votre côté, vous regardez la télé. Vous vous réveillez le lendemain. Vous prenez le métro. Vous allez soit étudier, soit travailler. Et vous rentrez à la maison. Vous mangez et vous rebouffez de la télé encore et encore. Ensuite, quand on n'a plus besoin de vous, ou bien lorsque c'est utile, on va vous confiner parce qu'on n'a pas le choix. Quand on n'a plus besoin de vous, on vous met au chômage partiel, au chômage tout court et on vous manipule comme on veut. On vous dicte même vos idéologies sans que vous vous en rendez compte. On vous dicte même votre manière de penser, votre manière d'agir tout au long de votre vie sans que vous vous en rendez compte. C'est fort. C'est fort. Le pouvoir de la télé. Qui finance les grandes chaînes? On se demande. Essayez de vous intéresser un peu. Moi, je dirais rien, puisqu'après, on va dire, mais Alex, tu vois le complot partout. Faites comme vous voulez. Voilà, regardez, il y a un idiot de service. C'est juste du divertissement à la télévision. C'est bien, mon ami. T'as raison. Allez. Reste dans ton rêve lointain. Ne comprends pas ce que je suis en train de t'expliquer. Tu sais, des fois, ok, va devant un miroir et regarde ta vie. Regarde-toi droit dans les yeux. Et dis-toi pourquoi est-ce que tu as fait certains choix dans ta vie. Qu'est-ce qui a influé certains de tes choix? Et tu verras, c'est super intéressant. Quand tu comprendras comment fonctionne l'école, comment est-ce que depuis ton plus jeune âge, on t'a formaté d'une certaine manière. Quand tu comprendras comment est-ce que la télé t'a orienté tout au long de ta vie, là, tu pourras revenir. En attendant, je vais te dire gentiment, dégage de mon live. Dégage de mon live. Non, dégage. On veut pas de toi ici. On veut pas de toi. Désolé. Personne ne veut de toi ici. Les modos, je vous autorise à le bannir. Il est banni à vie. Et je ne veux plus le revoir. Tu sais, les mecs sont méchants, tu sais.